Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour partager ce soir la parole du Seigneur et nous prions que Dieu vous bénisse là où vous êtes et nous croyons que le Seigneur a encore quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Nous allons faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17 et au verset 24. Et nous lisons ceci dans la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit ceci: « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul rang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos pères, de qui nous sommes aussi la race. Amen. » Et on va s'arrêter là. Dieu a voulu, et nous allons prendre ce passage au verset 27, Dieu a voulu que tous les hommes qui le cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est parce que, tout simplement, que nous sommes loin du Seigneur, que Dieu désire qu'on le cherche. Si nous étions avec lui, nous n'aurions pas besoin de le chercher, c'est une évidence. Mais parce que nous sommes loin du Seigneur, c'est-à-dire dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actions, dans ce que nous faisons, Dieu n'est pas au premier rang dans notre vie. Il est pour certains peut-être au second, au troisième ou au dernier rang de notre vie. Et nous agissons, nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Et nous avons une vision du Seigneur, peut-être d'un Dieu qui est lointain, alors que l'Écriture nous dit, et là nous avons ce qui nous dit la parole du Seigneur, il ne se tient pas loin de chacun d'entre nous. Seulement, nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Nous vivons comme s'il n'était pas là, sans se soucier de lui, sans chercher ce qui lui est agréable, ce qu'il désire pour notre vie, et s'il a quelque chose de bon pour nous encore aujourd'hui. Dans la parole du Seigneur, il nous est dit que Jésus est venu habiter parmi nous. Lorsque nous allons fêter la fête de Noël, ce n'est pas une fête comme une fête quelconque, c'est Jésus qui est venu habiter au milieu des hommes. Dans l'Écriture, il nous est dit que Jésus est venu marcher au milieu des hommes. Dieu a voulu qu'il y ait un contact, qu'il y ait une relation, une intimité qui se crée entre Dieu et nous. Le monde ne connaît pas Jésus. Et le Seigneur nous montre, le Seigneur Jésus est venu vers son peuple Israël qui a refusé de le recevoir. Il est venu chez nous et nous n'avons pas reçu le Seigneur. Et maintes fois, peut-être, le Seigneur a frappé à la porte de notre cœur d'une manière ou d'une autre, car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'avons pas répondu à l'appel de Dieu. Et voilà comment le Seigneur décrit son intervention pour nous sauver et pour nous bénir. Et le Seigneur dit dans Ésaïe 65, verset 2, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie et au gré de ses pensées. » Comme nous sommes égarés loin du Seigneur notre Dieu, le Seigneur désire qu'on le cherche pour retrouver la communion avec lui, une vie intime. Et le Seigneur dit, bien cette recherche, elle va se faire. Et si vous ne le trouvez pas, si vous ne l'avez pas encore trouvé, eh bien, il faut vous efforcer de trouver le Seigneur. C'est-à-dire faire tous ces efforts pour le trouver. Chercher en tâtonnant, c'est chercher comme des aveugles, comme des personnes qui se trouvent dans une profonde obscurité. Et Jésus n'est pas loin de chacun d'entre nous. Et il faut réaliser ce soir que le Seigneur se tient près de nous. Mais il désire que vous le cherchiez de tout votre cœur. Cherchez Jésus comme un précieux trésor qui va être important pour vous.
Cherchez le Seigneur comme vous chercheriez peut-être un être cher que vous avez perdu. Une mère qui cherche son enfant qu'elle a perdu, ne le cherche-t-elle pas sans relâche, avec angoisse, en l'appelant? Elle va insister jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvé. Et quel bonheur au moment où elle retrouve cet être cher qu'elle a perdu. Et c'est la volonté du Seigneur que nous le cherchions. Il veut qu'on le cherche avec persévérance, en faisant tous nos efforts pour le trouver, sans relâche, et d'insister, de chercher jusqu'à ce que vous ayez trouvé la personne du Seigneur. Mais le Seigneur nous dit que si vous le cherchez, et ce n'est pas un jeu, le Seigneur ne se cache pas, le Seigneur nous dit que nous avons un Dieu qui a soin de chacun d'entre nous, et nous est rappelé dans la parole de Dieu, le Seigneur nous parle, il dit « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel ». Et le Seigneur dit, si nous cherchons, le Seigneur va se laisser trouver par nous. Et dans Luc, chapitre 11, verset 9, il est dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Jésus répond à nos prières. Béni soit Dieu. Si je demande à Dieu quelque chose, Jésus répond à mes supplications. Si je cherche le Seigneur de tout mon cœur, en faisant tous mes efforts pour le trouver, le Seigneur va se laisser trouver. Cherchez, dit-il, et vous allez trouver. Et puis le Seigneur nous dit, bien frappe. Frappez à la porte du cœur de Dieu. Frappez au Seigneur. Frappez à la porte de son cœur. Et le Seigneur est un Dieu qui est bon, qui est merveilleux, qui est miséricordieux, compatissant. Un Dieu merveilleux qui est là, prêt à nous donner sa bénédiction et son secours. Jésus dira dans Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors. » Comprenez bien le sens et le poids de ces mots. Jésus nous dit, « Mais cherchez-moi de tout votre cœur. » Et si tu viens, si tu cherches de tout ton cœur, Dieu va se laisser trouver à toi. Et si tu viens vers le Seigneur, si tu frappes à la porte du cœur de Dieu, le Seigneur dit, bien, je ne vais pas te mettre dehors, je vais te recevoir, je vais t'accueillir. Voilà la bonté de Dieu, la miséricorde du Seigneur. Jésus est celui qui nous reçoit. Il nous reçoit tels que nous sommes. Le Seigneur accueille toute personne qui vient à lui sans aucune distinction. Le Seigneur accueille le pauvre et il accueille le riche. Le Seigneur accueille l'homme religieux et il accueille également le brigand. Le Seigneur accueille le malade et le désespéré, les hommes ainsi que les femmes, les personnes âgées ainsi que les jeunes, même les petits-enfants. Jésus les reçoit dans ses bras. C'est-à-dire que, qui que nous soyons, le Seigneur tend ses bras vers nous pour nous accueillir. Jésus veut vous accueillir, veut vous recevoir. Entendez la voix du Seigneur qui s'adresse à vous. Dans Matthieu 11, 28, il nous dit « Venez à moi ». C'est l'invitation qu'il vous fait aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes découragés, peut-être désespérés, cette invitation est pour vous. Si vous êtes chargés, accablés, Jésus désire que vous soyez près de lui. Cherchez-le, invoquez-le, priez-le, implorez sa grâce. Venez au Seigneur Jésus, approchez-vous de Dieu, et il va s'approcher de vous. Et le Seigneur s'occupe toujours de ceux qui viennent à lui. Il nous accueille. Et il accueille celui qui s'approche de lui sans aucune distinction. Il accueille le pécheur. Et le Seigneur est un Dieu merveilleux qui prend soin de nous. Dans Ésaïe 55, verset 7, le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et voilà, le Seigneur nous dit, tu t'es égaré, tu t'es éloigné, l'homme méchant s'est éloigné du Seigneur en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu. Le Seigneur dit ce qu'il faut pour t'approcher de Dieu, c'est tout simplement abandonner la voie que tu as prise. Tu vas en sens inverse. Tu cherches Dieu peut-être, mais tu es dans la mauvaise direction. Donc abandonne cette voie-là et recherche Dieu, reviens vers lui, retourne vers le Seigneur
reviens vers ton Dieu, et ton Dieu aura pitié de toi. Et on pourrait, peut-être quelqu'un pourrait dire, mais si vous connaissiez le poids qu'il y a sur mon cœur, toutes les fautes, tout ce que j'ai fait, je suis tombé bien bas. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il est un Dieu qui prendra pitié de votre misère, de votre détresse, de votre souffrance. Et Jésus est celui qui pardonne. Il ne se lasse pas de pardonner. Le malade également, le Seigneur de l'accueil, l'infirme, le paralytique, le sourd, l'aveugle. Il nous est dit que Jésus est celui qui s'approche de nous et qui désire poser sa main bénie sur le corps de ceux qui souffrent, qui sont malades, qui sont dans la détresse, dans la souffrance. Et les mains du Seigneur sont encore là pour guérir. Le Seigneur s'occupe également de la veuve, de l'orphelin, de ceux qui sont dans le deuil. Et nous avons un Seigneur qui dira au malade, veux-tu être guéri? Et à celui qui pleure, qui a le cœur brisé, ne pleure pas. Jésus est celui qui console, qui nous donne une espérance et qui nous bénit encore. En ce qui concerne ceux qui sont fatigués, chargés, ceux qui sont découragés, les désespérés, Jésus les accueille encore. Jésus est celui qui tend ses mains vers vous. Il les tend vers vous. Les mains que Jésus tend vers vous sont les mains qui ont été percées pour vous à la croix du Calvaire. Elles ont été percées à la croix du Calvaire. C'est pour vos péchés que Jésus a été crucifié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur la personne de Jésus. Le Seigneur Jésus voudrait poser ses mains blessées sur votre corps souffrant. Lui seul peut guérir toutes vos maladies. Dans Ésaïe 53, verset 5, il dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Oui, les mains de Jésus ont été blessées. Mais dans ces meurtrissures, Jésus est celui qui nous guérit. Il est ce sauveur merveilleux qui accorde de grandes délivrances. Il désire que nous puissions nous approcher de lui tels que nous sommes et que nous puissions considérer que nous avons un Dieu qui nous aime. Jésus veut que vous approchiez de lui avec votre misère, votre souffrance, votre fardeau, tel que vous êtes. Mais maintenant, entendez la voix du Seigneur. Un jour, Jésus passera dans un village et il nous est dit que Jésus s'arrêta alors que des hommes étaient derrière lui, à l'appeler, à crier vers lui. Il nous est dit que Jésus s'arrêta et appela un homme qui était aveugle. Et ceux qui étaient autour de lui vont lui donner une parole qui est encourageante. Et je voudrais vous donner cette même parole qui est encourageante pour vous. Jésus s'arrête sur votre souffrance. Il s'arrête sur votre misère. Il regarde l'état de votre cœur. Et je pourrais vous dire aujourd'hui, je pourrais vous dire ce soir, que le Seigneur est celui qui vous appelle. Et voici la parole que je voudrais vous donner de la part de Dieu. Dans Marc 10, 49, Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Voilà ce que le Seigneur fait. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Voilà une parole qui est pour vous. Prenez courage ce soir. Levez-vous pour rencontrer Jésus. Il vous appelle aujourd'hui. Cette parole est probablement pour quelqu'un d'entre nous ce soir. Vous qui pliez sous un lourd fardeau, vous qui marchez le cœur en peine, vous qui êtes dans le désespoir, la souffrance, la maladie peut-être, vous qui êtes comme ce pauvre homme à crier votre désespoir, si vous pliez le cœur chargé à pleurer, le cœur déchiré, votre douleur est devant votre Seigneur. Il vous appelle. Prenez courage. Ce soir, Jésus vous appelle. Le Seigneur entend vos cris. Il connaît votre douleur. Il connaît la souffrance de votre cœur. Il connaît le mal qu'il y a dans votre corps. Même si vous la cachez au regard de ceux qui vous entourent, Jésus voit ce que personne ne peut voir. Il voit au plus profond de votre être. Et ce soir, Jésus vous appelle et vous dit,
Prends courage, prenez courage, Jésus vous appelle. Le Seigneur s'approche de vous. Alors cherchez-le avec un cœur sincère. Approchez-vous de Dieu. Jésus s'approche de vous. Saisissez sa main bénie. Et croyez que Dieu a quelque chose de bon pour chacun d'entre vous. Beaucoup se sont approchés du Seigneur sans recevoir les grâces que Jésus voulait leur donner. Pilate a eu un contact avec Jésus. Il cherchait la vérité, mais il ne l'a pas trouvée, parce qu'il a rejeté celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Hérode, le roi Hérode également, est venu vers Jésus. Mais il est venu par curiosité, parce qu'il avait la démangeaison de voir quelques miracles. Il espérait que Jésus l'amuserait. Mais le Seigneur n'agit pas pour amuser. Il agit dans votre vie pour vous faire du bien, pour vous bénir, pour vous consoler, pour vous relever. Il y a malheureusement un homme également qui marchait avec le Seigneur, mais dont le cœur était éloigné de lui. C'est Judas, qui rejette la grâce de la repentance. Et pourtant, le Seigneur nous dit dans sa parole que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, comme nous l'avons vu. La foule à la croix du Calvaire s'est approchée de Jésus. Mais dans cette foule, il y avait ceux qui se moquaient du Sauveur. Il y avait ceux qui le blasphémaient. Il y avait ceux qui l'injuriaient. Mais il y a eu un homme parmi tant d'autres, un seul homme dans cette foule, dont le Seigneur nous rappelle, c'était un brigand. C'était quelqu'un d'une mauvaise vie. Quelqu'un qu'on pourrait dire, il n'est pas fréquentable. Mais à quelques heures de mourir, il s'est tourné vers Jésus. Son cœur l'a recherché. Et le Seigneur lui a dit que ses nombreux péchés étaient pardonnés. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors le Seigneur est celui qui nous appelle. Si vous aussi, comme le rappelle le Seigneur, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Elles sont peut-être cachées à vos yeux depuis longtemps, mais que le voile qui est devant vos yeux puisse être ôté, puisse disparaître de vos yeux et réaliser, comprendre que vous avez un Dieu dans le ciel qui vous aime. Jésus n'est pas loin de vous. Dieu est esprit, il se tient près de vous. Il désire encore que vous le cherchiez encore et que vous le trouviez. Pourtant, je voudrais vous dire, c'est un réel bonheur de connaître Jésus. C'est vraiment un grand bonheur de s'abandonner entre ses mains. Le Seigneur appelle chacun d'entre nous. Il connaît les besoins de nos cœurs. Il connaît les besoins de votre corps. Et il connaît également les besoins de votre âme. Et Jésus dira à celui qui pleure, tu ne pleureras plus, dans Ésaïe 30, verset 19, oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Voilà ce que le Seigneur attend de vous. C'est que vous criez vers Dieu, c'est-à-dire que vous apportiez votre prière avec des cris vers le Seigneur. Que vous puissiez supplier Dieu, non pas seulement le prier du bout des lèvres, mais que vous criez vers Dieu, que vous le suppliez. Et le Seigneur dit, dès qu'il aura entendu, le Seigneur vous exaucera. Dieu a pitié de celui qui s'approche de lui, qui le supplie, et il vous fera grâce. L'importance de la prière, elle est là. Et c'est important de pouvoir s'approcher de Dieu et de le prier. Le Seigneur dira également dans sa parole que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes ses lois, le Seigneur dit, je ne te frapperai pas, mais je ferai quelque chose, je te guérirai. Et le Seigneur dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Le Seigneur est celui qui guérit vos corps.
Le Seigneur est celui qui guérit votre âme. Le Seigneur est celui qui vous relève. Il guérit le cœur brisé. Mais le Seigneur dit aux pécheurs repentants que lorsque nous nous approchons de Jésus, lorsque nous crions vers lui en implorant sa grâce, en lui disant « Seigneur, je suis un homme pécheur. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises. Si tu as été crucifié à la croix du Calvaire, c'est à cause de mes nombreux péchés. C'est moi, par mes fautes, qui t'ai mis sur cette croix et tu t'es chargé de mes fautes. Seigneur, je te demande pardon de ce que tu as souffert à cause de moi. » Et l'Écriture nous dit que le pécheur repentant peut repartir chez lui, le cœur soulagé, parce que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Oui, Jésus pardonne. C'est la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est la grâce de Dieu pour vous en cherchant le Seigneur tel que nous sommes avec notre misère. La grâce de Dieu, elle est une source de salut pour tous les hommes. Elle se manifeste dans la personne de Jésus. Jésus est celui qui pardonne. Jésus guérit. Jésus console. Jésus répond à la prière. Alors je voudrais pour vous donner cette parole du Seigneur pour vous ce soir. Dans Hébreux 4, verset 16. Et gravez cela dans votre cœur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance. Approchez-vous du Seigneur. Ne soyez pas dans la crainte. Venez au trône de la grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que Dieu agit dans votre vie. C'est par grâce qu'il va encore poser sa main bénie sur vous. Approchez-vous du Seigneur. Approchez-vous du trône de la grâce. Vous allez obtenir miséricorde. Vous allez trouver grâce aux yeux de Dieu. Et vous allez être secourus dans tous vos besoins. Jésus est celui qui répond. Alors approchez-vous du Seigneur et le Seigneur va vous bénir. N'est-il pas un Dieu merveilleux qui va encore poser sa main bénie sur vous, vous consoler, vous bénir, vous secourir et vous pardonner? Que à Dieu soit seul la gloire et l'honneur. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour tant de grâce, tant de bonté, tant de miséricorde que tu as envers chacun d'entre nous. Bénis nos amis, Seigneur, et que chacun puisse s'approcher de toi avec foi, avec sincérité et saisir par la foi la bénédiction dont il a besoin dans sa vie. Qu'à ton nom soit la gloire et l'honneur. Amen. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrase nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit. Sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur.
paroles.